Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo hebdomadaire pour l'indice parisien. La séance que constitue cette semaine de trade est assez ambiguë et les signaux assez contradictoires. Il est vrai que, bon, c'est un petit peu par provocation que je le dis, mais le fondamental est venu un petit peu perturber le technique, là, en quelque sorte, puisque nous avions terminé effectivement la semaine dernière avec un magnifique chandelier baissier, suite auquel effectivement on pouvait envisager une validation du scénario en M baissier, c'est-à-dire le double top, mais la première séance de la semaine a été vraiment violente à tel point qu'on pouvait éventuellement mettre à la poubelle ce scénario. Mais si on regarde la clôture hebdomadaire, on se rend compte que le scénario semble encore tenir la corde, peut-être pas, mais en tout cas tenir en haleine les baissiers, puisque nous clôturons quasiment en dessous du scénario d'invalidation que constitue la ligne de coup ici. Donc je pense que les scénarios est invalidé, mais il risque d'être validé à nouveau la semaine prochaine si on clôture sous cette ligne d'eau bleue. En même temps, la longue mèche haute de cette semaine montre à quel point les espoirs haussiers ont été déçus, puisque nous avions très bien commencé, mais nous finissons très mal la séance. Et d'autant que au niveau technique et graphique, rien n'est joué, puisque regardez, nous sommes toujours à l'intérieur de cette vaste fourchette d'Andrews noire, et on sait que même si la médiane a déjà été ralliée, il n'y a pas d'issue favorable tant qu'on n'aura pas clôturé au-dessus de cette médiane. C'est-à-dire on pourrait monter éventuellement jusqu'à 3926, que les problèmes ne seraient pas résolus pour les haussiers. Si à cela on ajoute le fait que nous avons un très mauvais signal ici de quasi-croisement M7-M20, si ce croisement devait être entériné, ce serait un très fort signal de vente qui serait envoyé aux traders. À cela, on peut ajouter que le MACD, le stochastique et le momentum ne sont pas bien orientés, MACD étant sous son signal et négatif légèrement. Nous avons également le stochastique qui fonce vers la zone de survente, vers les 20, et le momentum qui est négatif. Donc franchement, malgré la belle impulsion haussière de début de semaine, je reste très prudent pour la suite. Alors comment trader l'indice parisien? Si vous êtes baissier, vous avez une palette de solutions. Si vous êtes baissier, vous pouvez soit attendre un contact avec la M7 ou la M20 pour shorter l'indice parisien, stop loss en cas de clôture au-dessus de la M7 et de la M20, objectif la ligne de coup et puis les 3350 précédents supports. Les plus conservateurs attendront un contact contre le haut de la fourchette d'Andrews pour shorter. Les plus agressifs peuvent même considérer que nous avons un échec ici cette semaine et que c'est le signal de baisse qui reste pérenne. Ceux qui sont haussiers préféreront regarder ailleurs et regarder notamment cette configuration japonaise en harami haussier. Nous avons une grande bougie rouge ici et une bougie plus petite incluse à l'intérieur du corps de la bougie précédente, elle s'appelle un harami haussier. C'est un signal haussier en fait. Donc on peut effectivement s'appuyer sur ceci pour rentrer long. Stop loss devant être mis en cas de clôture sous les 3350. Voilà, mesdemoiselles, messieurs, bonne semaine, bon trade, et vu la configuration actuelle, je shorterai au contact de la M7 M20 personnellement. Bon week-end.